C'est parti. Bonsoir tout le monde. Le conseil municipal de la municipalité de Sainte-Sophie-d'Évrard siège en séance ordinaire ce 5 mai 2020 par voie de visioconférence. Sont présents à cette visioconférence les conseillères Mme Jacqueline M. Lambert, Sylvie Lambert et Nancy Castonguay-Demers et conseiller Mathieu Fournier, tous formant quorum sous la présidence de M. le maire Jean-Guy Baudet, et assiste également moi-même, Josée Croteau, directrice générale et secrétaire trésorière. Absence, M. Serge Turmel, et le poste de conseiller numéro 5 est vacant. Résolution ouverture de la séance. Considérant le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a été déclaré l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de 10 jours. Considérant les décrets subséquents qui prolongent cet état d'urgence, soit jusqu'au 6 mai 2020, considérant l'arrêté 2020-029 daté du 26 avril 2020 de la ministre de la Santé et des Services sociaux, qui précise que toute séance peut se tenir à l'aide d'un moyen permettant à tous les membres de communiquer immédiatement entre eux. Considérant que, selon ce même arrêté, lorsque la loi prévoit qu'une séance doit être publique, celle-ci doit être publicisée dès que possible par tout moyen permettant au public de connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat de la délibération des membres. Considérant qu'il est dans la nature de l'intérêt public et pour protéger la santé de la population, des membres du conseil et des officiers municipaux, que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance par voie de visioconférence. En conséquence, il est proposé par et appuyé. Est-ce quelqu'un? Sylvie? OK. À l'unanimité des conseillers présents, que la présente séance du conseil sera tenue à huis clos et que les membres du conseil et les officiers municipaux puissent participer par voie de visioconférence. Il manque un appuyé. Ah, ça prenait un appuyé aussi. Nancy? OK. 3. Lecture et adoption de l'ordre du jour. Présence et vérification du quorum. 2. Ouverture de la séance. 3. Lecture et adoption de l'ordre du jour. 4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 avril 2020. 5. Adoption du procès-verbal de la séance spéciale du 21 avril 2020. 6. Approbation des comptes à payer. 7. Correspondance. 8. Avis de motion et dépôt projet de règlement numéro 07-2020 sur le règlement général de la Bibliothèque municipale de Sainte-Sophie-d'Évrard. 9. Rapport des conseillers. 10. Permis de construction. 11. Ovaria. 11.1. Résolution pour l'adoption du règlement numéro 05-2020, modifiant le règlement numéro 07-2019, fixant les taux de taxation 2020. 11.2. Adoption du règlement numéro 06-2020, modifiant le règlement numéro 04-2006, déterminant les normes d'accès à une propriété. 11.3. Adoption du règlement numéro 02-2020 sur l'abrogation du règlement numéro 03-2011 sur la protection des prises d'eau potable. 11.4. Adoption du règlement numéro 03-2020 sur l'abrogation du règlement numéro 03-2012 sur la protection des puits artésiens. 11.5. Annulation de la résolution 5253-04-2020 concernant une erreur administrative par Infotech. 11.6. Résolution pour formation coordonnateur de camp de jour 2020.
11.7, formation RCR et animation camp de jour 2020. 11.8, résolution pour service Internet au garage municipal. 11.9, résolution service d'abonnement à SurveyMonkey dans le cadre de la politique familiale. 11.10, clocher de l'église de Sainte-Cécile de l'Évrard, transport et frais d'embarquement et de débarquement. 11.11, mandat de service professionnel pour le projet d'études d'hydrogéologique et analyse de la vulnérabilité des sources d'eau. 11.12, Tetra Tech, mandat pour inspection et recommandation d'un ponceau sur le rang Saint-Antoine-Ouest. 11.13, surveillance de chantier, projet de réfection du rang Saint-Antoine, appel d'offres numéro 326 TT. 11.14, mandat pour la réalisation du contrôle qualitatif des matériaux en lien avec le projet de réfection du rang Saint-Antoine. 11.15, travaux de fauchage des abords de route Broco. 11.16, travaux de fauchage des abords des routes bras télescopiques. 11.17, travaux de gravelage. 11.18, épandage d'abat-poussière. 11.19, formation annuelle Infotech. 11.20, travaux de branchement électrique et d'installation d'équipements électriques pour la génératrice extérieure à la station de pompage. 11.21 et 11.22 ouverts. 12 périodes de questions et 13 levées de l'Assemblée. Si vous êtes d'accord, ça prendrait un proposant. Tu peux-tu quelqu'un? Jacqueline? OK. Bon. 4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 avril 2020. Est-ce que tout vous semblait conforme? C'est beau. Ça prendrait un proposant, Mathieu? C'est beau. Point 5. Adoption du procès-verbal de la séance spéciale du 21 avril 2020. Est-ce que tout vous semblait conforme? Oui, Sylvie? C'est beau? Parfait. OK. On est rendu. Approbation des comptes à payer. Est-ce qu'il y a des questions sur les comptes? C'est beau? Ça prendrait un proposant, Nancy? OK. Rendu à correspondance. Est-ce que tout vous semblait intéressant à la correspondance? Ça prendrait un proposant, Mathieu? C'est beau. On est rendu à l'avis de motion et dépôt. Conseiller ou conseillère par la présente donne un avis de motion qu'il sera déposé à une séance subséquente, le règlement numéro 07-2020 sur le règlement général de la bibliothèque municipale de la municipalité de Sainte-Sophie-d'Évrard et dépose le projet de règlement numéro 07-2020 sur le même règlement général de la bibliothèque municipale de la municipalité de Sainte-Sophie-de-l'Évrard. Ça prend quelqu'un? Ça prendra un proposant, mais pour les deux choses en même temps. Sylvie? OK. C'est beau. On est rendu au rapport des conseillers. On va passer à Jacqueline. Tu peux parler, Jacqueline. Non. C'est toi qui as fermé le micro ou c'est elle? Non, c'est elle. On ne t'entend pas, Jacqueline. OK. J'ai pas eu de réunion. On n'a OK. pas eu aucune d'autre. OK, d'accord. C'est pas de nouveau. Bon, c'est parfait. Parfait. Merci, Jacqueline. Sylvie? Moi, j'en ai long. Hey! OK, j'ai eu un rapport par Marthe Taillon. Donc, il y a 7 projets qui ont été retenus pour une subvention. Conseil communautaire secteur Bécancour pour une fête de la famille sur le thème des tambours. Joanie Pépin pour un atelier de conception poisson-papier. Crée-moi pas pour une ouverture animée du phare de Deschaillons. Grand Soleil Wabanaki pour le magasin Salakiwi. Quai en fête pour Quai en art. Diffusion plein sud pour les activités Amitié rurale.
et Luc Dubois pour une exposition en réalité virtuelle intitulée « Tes capsules ». Comme on ne sait pas ce qui nous attend, donc les demandeurs ont jusqu'au 12 juin pour prendre leur décision. Sinon, ben, l'argent sera mis dans les projets du 17 août. Encore là, c'est toujours tout dépend. Les comptes interactifs pour parler avec la TREC pour sauver les subventions de 3 000 $. Délai jusqu'au 13 décembre 2020. Ensuite, Culture Média Action, projet de l'entente de développement culturel, n'a pas eu de véritable commencement parce qu'on sait que Marthe, elle a beaucoup de travail en ayant deux MRC. Puis comme ici, du côté ici, elle a juste 2 jours. Avec le contexte que nous vivons pour les événements jusqu'en 2021, il est réaliste de penser que nous pourrons lui donner forme. On attend une réponse du ministère pour une autorisation pour utiliser sur 2 autres projets. Le premier, promotion de la lecture auprès de 75 familles défavorisées. Et le deuxième pour... j'ai mal écrit. Présenter de mini-spectacles. Présenter mini-spectacles dans les rues, sur le territoire. Puis vous pouvez aller visiter culturellement nous sur la page Facebook. Il y a des vidéos de Mathieu Fortin, projet D'où je viens, fait avec des élèves du primaire. C'est tout. Merci, Sylvie. Ça valait la peine. Bienvenue. Mathieu. Non, moi, c'est tranquille. C'est tranquille. Bon, ça arrive, ça arrive. Merci, Nancy. Moi non plus, rien de mon côté. Bon, OK. Pas de problème. Donc, moi non plus. Fait que ça donne bien. On est rendu au permis de construction. En avril 2020, un permis pour bâtiment accessoire et un permis pour une demande d'urbanisme ont été délivrés pour une valeur de 700 $. On est rendu au Varia. 11.1. Pour l'adoption du règlement numéro 05-2020 modifiant le règlement numéro 07-2019 fixant les taux de taxation 2020. Je vous demanderai à tous, chers conseillers, l'exemption de lecture. Le dit règlement est pareil tel que déposé au projet règlement. Il sera officiellement publié demain pour que les citoyens puissent en prendre connaissance sur le site Internet de la municipalité. Alors, ça va prendre par contre proposeur et appuyeur. Sylvie et Jacqueline. OK, c'est beau. Là, on s'en va à 11.2. OK, 11.2. Adoption du règlement numéro 06-2020 modifiant le règlement numéro 04-2006 déterminant les normes d'accès à une propriété. Je vous demande la même chose, exemption de lecture, vu que le règlement qui est adopté est pareil comme le projet de règlement. Il va être publié comme les autres sur le site Internet de la municipalité dès demain pour consultation. Ça prend proposeur et appuyeur. Sylvie et Mathieu. OK. Bon. Que le 11.2, on est rendu à... Ah, ça c'est long. 11.3. Résolution adoption du règlement 02-2020 sur l'approbation du règlement 03-2011 sur la protection des prises d'eau potable. Considérant que suite à l'analyse de la MRC de Bécancour sur le règlement numéro 03-2011 relativement à la protection des prises d'eau de la municipalité de Sainte-Sophie-de-Lévrard, il a été constaté que les dispositions du règlement ne concordaient pas avec celles du règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection du gouvernement provincial. Considérant qu'après vérification auprès du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, il s'avère qu'une municipalité n'a pas le droit d'adopter un règlement municipal à ce sujet et que le règlement numéro 03-2011 de la municipalité est donc maintenant rendu illégal. Considérant que c'est le RPEP du gouvernement provincial que les inspecteurs doivent appliquer, considérant qu'un avis de motion a été dûment donné et qu'un projet de règlement a été déposé par Mme Nancy C. Demers à la séance ordinaire du 3 mars 2020, sur proposition et appuyé par, il est résolu à l'unanimité que l'article 1, le préambule, fait partie intégrante du présent règlement
Article 2, que le règlement numéro 03-2011 sur la protection des prises d'eau potable est abrogé. Article 3, que le présent règlement entrera en vigueur après l'accomplissement des formalités édictées dans la loi et adopté à Sainte-Sophie-de-Levrasse ce 5 mai 2020. Ça prend un proposant, Nancy. Quelqu'un peut appuyer? Jacqueline? C'est beau. 11.5. 11.4. Ah, ben oui, OK. Adoption du règlement numéro 03-2020 sur l'approbation des règlements numéro 03-2012 sur la protection des puits artésiens. Considérant que suite à l'analyse de la MRC de Bécancour sur le règlement numéro 03-2012 relativement à la protection des puits artésiens de la municipalité de Sainte-Sophie-de-Levrasse, il a été constaté, même chose, que les dispositions du règlement ne concordaient pas avec celles du règlement sur le prélèvement des eaux et de leur protection du gouvernement provincial. Considérant qu'après vérification auprès du ministère de l'Environnement, le MDELCC, il s'avère qu'une municipalité n'a pas le droit d'adopter un règlement municipal à ce sujet et que le règlement numéro 03-2012 de la municipalité est donc maintenant illégal. Considérant que c'est le RPEP du gouvernement provincial que les inspecteurs doivent appliquer, considérant qu'un avis de motion a été dûment donné et qu'un projet de règlement a été déposé par Mme Nancy C. Demers à la séance ordinaire du 3 mars 2020, sur proposition de et appuyé par, résolu unanimement que l'article 1, le préambule fait partie intégrante du présent règlement. Article 2, que le règlement numéro 03-2012 sur la protection des puits artésiens est abrogé. Et article 3, que le présent règlement entrera en vigueur après l'accomplissement des formalités dictées dans la loi. Adopté à Sainte-Sophie-de-Levrasse ce 5 mai 2020. Proposé par Sylvie et Mathieu. Ouais. Parfait. 11.5, annulation de la résolution 52-53-04-2020 concernant une erreur administrative par Infotech. Attendu que le Conseil de la municipalité de Sainte-Sophie-de-Levrasse a adopté une résolution concernant une erreur administrative qui aurait été faite par la compagnie Infotech concernant l'absence des arrérages sur les comptes de taxes 2019. Attendu que cette résolution demande à la compagnie de débourser un montant de 1 403,94 à cause de cette erreur. Attendu que la compagnie Infotech a poussé davantage plus loin la vérification de ce dossier et qu'au final, les arrérages et intérêts et crédits étaient bien présents sur les comptes de taxes annuelles 2019, comme le démontre le rôle de perception. Attendu que la facture qui a été générée dans ce matricule découle d'une mise à jour faisant en sorte que les crédits agricoles avaient été enlevés par l'ancien propriétaire. Attendu que les mises à jour et taxations complémentaires suivent le matricule, c'est donc au propriétaire actuel de débourser ce montant. Sur proposition 2, il est résolu à l'unanimité des conseillers présents d'annuler la résolution numéro 5253-04-2020 et de ne pas facturer la compagnie Infotech puisqu'il n'y a pas eu d'erreur au dossier après une vérification approfondie. Ça prendra un proposant, Nancy. C'est beau. 11.6, formation coordonnateur 40 jours 2020. Reporté. Vous avez une note? Oui, reporté. Oui. Nous attendons plus d'informations pour le gouvernement. 11.7, formation d'ARCR et animation pour 40 jours. Ça aussi, c'est reporté. On Oui. attend toujours plus d'infos. Oui. OK. Après ça, 11.8, service Internet au garage municipal. Attendu que les employés aux travaux publics ont besoin de services Internet au garage municipal afin d'administrer leur courriel, leur demande de soumission, la vérification de la météo en période hivernale ou même été, etc. Sur proposition 2, il est résolu à l'unanimité des conseillers présents d'autoriser la directrice générale à faire brancher les services Internet par la compagnie Sogetel au montant mensuel d'environ 44,95 plus taxes. Ça prendra un proposeur. Mathieu? Et évidemment, c'est d'assurer les frais d'installation. OK.
11.9, service d'abonnement à SurveyMonkey dans le cadre de la politique familiale. Ça ne sera pas long. Oui, attendu que dans le cadre de la politique familiale de la municipalité, il est exigé par le programme d'aide financière de faire une étude du milieu et d'en tirer une forme de diagnostic. Attendu que le service SurveyMonkey est fait auprès des sondages et permettent aux citoyens d'y répondre. Par la suite, cette application compile les données contribuant au diagnostic de l'étude du milieu. Attendu que le service coûte 99 $ plus taxes par mois ou 400 plus taxes pour l'année. Attendu que le Québec est en urgence sanitaire due à la COVID-19 et que les rencontres publiques ne sont pas permises avant un bon moment, selon un spécialiste de la sécurité publique. Attendu que ce service devient un bon moyen afin de pallier aux consultations et à la transparence citoyenne tout en aidant au sondage de l'étude du milieu pour la politique familiale, entre autres, et pour d'autres projets. Sur proposition 2, il est résolu à l'unanimité des conseillers présents d'autoriser la directrice générale d'abonner la municipalité au service de SurveyMonkey au montant de 400 $ plus taxes pour l'année. On a un proposeur, Sylvie. OK. 11.10. OK, oui. Clocher et l'église de Saint-Cécile-les-Bras, transport et frais d'embarcation et de débarquement, c'est reporté. 11.11, résolution de mandat de service professionnel, projet d'études géologiques et analyse la vulnérabilité des sources d'eau. Attendu que la municipalité souhaite analyser la vulnérabilité de ses sources destinées à l'approvisionnement en eau potable, conformément au guide de réalisation des analyses de la vulnérabilité des sources destinées à l'alimentation en eau potable au Québec du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Attendu que cette démarche est obligatoire en vertu du règlement sur le prélèvement des eaux et de leur protection. Attendu que la municipalité n'est pas admissible au programme de subvention RPEP pour le volet 1, puisque seules les municipalités ayant 500 plus 1 branchements sont admissibles, ce qui n'est pas le cas de Sainte-Sophie-de-Lévard. Attendu que la municipalité a reçu une soumission de chez Richelieu Hydrogéologie, Inc., compagnie connaissant bien les installations au montant de 6 300 plus taxes. Sur proposition 2, il est résolu à l'unanimité des conseillers présents d'autoriser la directrice générale à mandater la compagnie Richelieu Hydrogéologie, Inc., à réaliser l'étude hydrogéologique afin d'analyser la vulnérabilité des sources d'eau potable de la municipalité au montant de 6 300 plus taxes. On avait un proposeur, Sylvie. OK. 11.12. Mandat pour inspection et recommandation d'un ponceau sur le rang Saint-Antoine-Ouest. Attendu que la municipalité a autorisé le mandat de réfection du rang Saint-Antoine, numéro 36 326 TT, à l'entreprise Construction et Pavage Portneuf, Inc., avec la résolution numéro 5263-04-2020. Attendu qu'il y a une problématique d'affaissement de la chaussée au-dessus du ponceau du bras chaud de la rivière des Orignaux sur le rang Saint-Antoine. Attendu qu'un appel de soumission numéro 423-60 TT a été envoyé à la compagnie Tetra Tech, Inc., pour la réalisation d'une visite de terrain ainsi que pour l'estimation préliminaire des coûts visant à résoudre la dite problématique. Sur proposition 2, il est résolu à l'unanimité des conseillers présents d'autoriser la compagnie Tetra Tech, Inc., à faire la visite de terrain ainsi que l'estimation préliminaire des coûts visant à résoudre la problématique d'affaissement de la chaussée au-dessus du ponceau pour une enveloppe budgétaire de 3 500 plus taxes. Et résolu que le consultant de chez Tetra Tech, Inc. ait l'obligation d'aviser la municipalité lorsque l'enveloppe budgétaire sera sur le point d'être atteinte. On a un proposeur, Mathieu. C'est beau. 11.13, surveillance de chantier, projet réflexion
réfection du rang Saint-Antoine, appel d'offres numéro 363-26 TT. Attendu que la municipalité a autorisé le mandat de réfection du rang Saint-Antoine numéro 36-326 TT à l'entreprise Construction et Pavage Pont-Neuf Inc. avec la résolution numéro 52-63-04-20, c'est-à-dire. Attendu que la municipalité a besoin d'un service professionnel pour la surveillance des travaux dans le cadre du projet de réfection du rang Saint-Antoine. Attendu que la compagnie Tetra Tech QI Inc. avait déjà été octroyée pour les services de bureau durant la construction par la résolution 44-81-12-2017 quand même, mais qu'elle évalue actuellement qu'un budget supplémentaire de 1 200 plus taxes permettrait de mieux répondre aux besoins du chantier qui ont été mieux définis suite à la réalisation des plans et devis. Attendu qu'étant donné que Tetra Tech QI Inc. connaît déjà bien le dossier, elle a été approchée par la demande de proposition d'offre de service numéro 20-20-04-22, demandant une enveloppe budgétaire de 5 000 plus taxes. Sur proposition de, il est résolu à l'unanimité des conseillers présents de mandater la compagnie Tetra Tech QI Inc. pour les services de surveillance de chantier pour le projet de réfection du rang Saint-Antoine avec une enveloppe budgétaire de 5 000 plus taxes. Et résolu que le consultant de chez Tetra Tech QI Inc. a l'obligation d'aviser la municipalité lorsque l'enveloppe budgétaire sera sur le point d'être atteinte. Ça prend un proposeur, Jacqueline. OK. 11.14, mandat pour la réalisation du contrôle qualitatif des matériaux, projet de réflexion du rang Saint-Antoine. Attendu que la municipalité souhaite recevoir une offre de service pour la réalisation du contrôle qualitatif des matériaux dans le cadre du projet de réfection du rang Saint-Antoine. Attendu que ces travaux consistent en un resurfaçage mince et pavage sur une longueur approximative de 5 560 mètres. Attendu que 3 appels d'offres ont été expédiés. Okay. Oui, soit à Englobe Corporation, Solmatec Inc. et Laboratoire LEQ, et que 2 soumissionnaires ont répondu à l'appel. Les 2 qui ont répondu sont Englobe Corporation, 15 351 et 75 taxes incluses, et Solmatec Inc., 14 512 et 41 taxes incluses. Sur proposition 2, il est résolu à l'unanimité des conseillers présents d'octroyer le mandat au soumissionnaire le plus bas, soit à la compagnie Solmatec Inc., pour un montant total de 14 512 et 41 taxes incluses. Ça prendra un proposeur, Jacqueline. OK. 11.15, travaux de fauchage des abords de route, Bracourt. Considérant que la municipalité peut procéder à une demande de service de gré à gré pour ce montant proposé. Sur proposition 2, il est résolu à l'unanimité des conseillers présents d'accepter la soumission de M. Claude Trottier pour effectuer le fauchage des abords de route Braco pour une somme de 5 900 taxes incluses. Proposeur, Nancy. OK, on est rendu 11.16, travaux de fauchage des abords de route, bras télescopiques. Attendu que la municipalité doit procéder au fauchage des abords des routes au bras télescopiques là où il y a besoin. Attendu que 2 appels de soumission ont été envoyés, soit M. ML Entreprise et Entreprise RM Pépin Inc., mais qu'une seule a été reçue. C'est l'entreprise ML Entreprise au taux horaire de 105 $. Sur proposition 2, il est résolu à l'unanimité des conseillers présents d'octroyer le contrat de fauchage avec bras télescopique 2020 à ML Entreprise pour un taux à l'heure de 105 $. Proposeur, Nancy. Okay. 11.17, travaux de gravelage. Attendu que nous avons les travaux de gravelage à faire dans les routes du 5e, 7e et 8e rang, dans la route du milieu
et dans les rangs Saint-François-Xavier, Sainte-Ovide, Sainte-Agathe et Saint-Jacques, attendu que nous prévoyons avoir besoin de 65 voyages de gravier 0,3 et de 10 voyages de 0,2,5. Attendu qu'une soumission a été reçue par Bitumeco, 12,25 la tonne pour le 0,3 et 13 la tonne pour le 0,2,5. Sur proposition 2, il est résolu à l'unanimité des conseillers présents d'autoriser l'achat de 65 voyages de 0,3 à 12,25 la tonne et de 10 voyages de 0,2,5 à 13 la tonne chez Bitumeco pour un montant de 14 909 taxes incluses. Ça prendra un proposeur. Mathieu, OK. Épandage de la poussière. Considérant que la municipalité a demandé 4 entreprises pour les travaux d'épandage de la poussière dans tous les chemins identifiés dans la demande d'appel d'offres portant le numéro 2404-2020, à Somavrac CC pour un montant de 15 811,80 pour Cell Ice Cap Inc. pour 13 123,71. Les entreprises Bourget à 15 811,80 et l'entreprise Enviro Solutions Canada Inc. pour 14 255,06. Considérant qu'il faut accorder le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, sur proposition 2, il est résolu à l'unanimité des conseillers présents d'accorder le mandat d'apport poussière à la compagnie Cell Ice Cat Inc. pour une somme de 13 123,71 taxes incluses. Ça prendra un proposeur, c'est lui. Il vient d'où, José, lui? Trois-Rivières. OK, parfait. 11,19, formation annuelle Infotech. Attendu que la formation annuelle d'Infotech permet d'informer sur les nouvelles procédures et nouveautés du logiciel SIGEM et d'apprendre différents trucs et astuces en comptabilité municipale. Sur proposition 2, il est résolu à l'unanimité des conseillers présents que Mme Lisa Saint-Louis, directrice générale adjointe, participe à la formation annuelle de mise à jour pour le logiciel SIGEM d'Infotech sous forme de webinaire qui aura lieu les 20 et 21 en après-midi au coût de 245 plus taxes. Un proposeur, Nancy. Bon. On est rendu à résolution de branchement électrique et d'installation d'équipements électriques pour la génératrice extérieure à la station de pompage. Attendu que la résolution 51-14-11-2019 autorise la directrice générale à procéder de gré à gré, conformément au règlement de gestion contractuelle numéro 06-2019 pour l'acquisition et l'installation d'une génératrice, attendu que la municipalité a besoin d'un service d'électricien pour la réalisation de travaux de branchement électrique et l'installation d'équipements électriques pour la génératrice qui sera située à la station de pompage, attendu que le groupe Castonguay offre ses services d'électricien pour le branchement complet de la génératrice et des équipements au montant de 5 161 plus taxes. Alors, sur proposition 2, il est résolu à l'unanimité des conseillers présents d'autoriser la directrice générale à mandater le groupe Castonguay pour le branchement complet de la génératrice à la station de pompage au montant de 5 161 plus taxes. Ça prendra un proposeur, c'est lui. OK. Là, il n'y a pas d'autre chose en derrière. On est rendu à la période de questions. Étant donné que les citoyens, on n'est pas en ligne, ne peuvent poser directement leurs questions, il est recommandé et autorisé aux citoyens de nous faire parvenir par courriel à la municipalité ou simplement nous téléphoner afin d'avoir réponse à leurs questions. Les réponses à leurs questions ainsi que les questions pertinentes vont se retrouver dans le procès-verbal du au prochain conseil. Et ils vont se retrouver sur le site Internet également. Merci. On est rendu à la levée de l'Assemblée. Ça prendra un proposeur. Jacqueline? OK. Bon, ben, Il est résolu à l'unanimité des conseillers présents que la présente séance soit levée à 8h05. Merci. bonne soirée.
Bonne soirée! Bonne soirée.